Alors bonjour à tous. L'actualité dans mon petit jardin de la banlieue parisienne, c'est l'arrachage des endives. Alors là, elles étaient belles, le feuillage est magnifique, mais en fait, la récolte, elle n'est pas du tout. Voilà ce que j'ai comme racine, puisque c'est ça qu'on va récupérer pour avoir une endive qui va se développer au-dessus, qu'on appelle le chicon. Et donc, voilà. Voilà les chicons. Donc là, j'ai habillé mes endives, un peu comme on fait pour les poireaux en fait. On coupe un petit peu la racine du bas, on coupe les feuilles, et puis surtout s'il y a des comment ça s'appelle, des fourches comme ici, on les enlève, on va garder qu'une racine. Alors voyez, bon, c'est vraiment pas terrible. Ça, c'est une belle racine, et encore, il y en a des bien plus grosses. Donc je pense que moi, si mes racines sont fourchues et petites, c'est peut-être aussi dû au fait que je suis passé par l'étape semis en godet. Donc l'année prochaine, j'essaierai un semis direct. Après tout, il y a tellement de graines dans un paquet, pourquoi s'en priver, Donc voilà, il y a l'habillage et puis après, je vais vous montrer, il y a l'ensilage. Alors, je fais ça moi dans du sable. Je l'ai fait dans du terreau et ça va pas du tout, je trouve, parce que les endives sont très sales. Donc je mets du sable dans une caisse. Alors c'est important de mettre la bonne hauteur dès le départ, parce que si vous rajoutez du sable après, mais c'est pareil pour le terreau, il va y en avoir un peu partout, et c'est très salissant, c'est un problème, et ça fait pourrir. Alors c'est ça la difficulté avec l'endive, en fait, la vraie difficulté, ça va être la gestion de l'humidité. Par-dessus cette caisse, je vais en mettre une deuxième identique, qui va la recouvrir, ce qui fait que les chicons vont pouvoir se développer ici. Seulement, il faut surveiller d'une part que vous n'ayez pas introduit de limaces, sinon vous êtes mal, et secondement, que le taux d'humidité il est correct. Donc c'est pas plus mal quand vous avez des caisses comme ça, qu'elles soient percées pour évacuer un excès éventuel d'eau, et que même le couvercle soit percé pour évacuer un excès, je dirais, de vapeur. Moi je l'ouvre régulièrement. Je vais ranger ça dans ma véranda, pas pour l'instant parce que quand il y a du soleil, il fait trop chaud, ça monte vite à 30 degrés. Donc c'est vrai aussi qu'il n'y en a pas souvent du soleil. Donc là, je vais laisser ça dehors, tant que la température descend pas trop souvent à 5 degrés, ça ira. Et puis je vais la rentrer peut-être dans 15 jours dans la véranda. Donc je vous montre maintenant d'une main comment je pratique l'ensilage. Je fais un trou au plantoir. Donc je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait le bon niveau de sable dès le début. Alors moi j'ai pas mis le bon niveau de sable partout parce qu'il faudra que je l'apporte. C'est pour pas que ça soit trop lourd. Et je fais un trou. En fait, je fais mon trou, je mets l'endive, et c'est en faisant le trou suivant que je vais surtout tasser le sable, et puis voilà. Alors, vous les plantez pas tous. Il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Mais comme il y en a des petites et des grandes, pour moi elles sont pas très régulières, je les plante pas tous à la même profondeur. Mais je fais en sorte qu'elles dépassent toutes à peu près de manière identique. Voilà, allez, je vous montrerai ce que ça donnera plus tard. J'espère que ça sera pas trop moche. À bientôt.